Il y a un argument qui revient pas mal quand on parle de réchauffement climatique, c'est le passage des aires glaciaires aux aires un peu plus chaudes et le temps que ça se fait. Donc aujourd'hui, on va se pencher un peu plus de comment ça se finit une ère glaciaire. Il y a d'abord une augmentation de l'insolation dans les périodes estivales due au cycle de Milankovitch. Et on va regarder ce que c'est le cycle de Milankovitch. Ces cycles, c'est comment notre Terre bouge autour du Soleil. Donc tout d'abord, il y a l'orbite terrestre. Donc c'est notre Terre qui tourne autour du Soleil. Elle tourne soit de façon elliptique, soit de façon cyclique. Et on a un changement tous les 100 000 et 413 000 ans. Ensuite, on a l'axe de rotation de la Terre qui passe de 22 degrés à 24,3 degrés. Donc il y a un changement à chaque fois. Et ça met environ 41 000 ans pour passer de l'un à l'autre. Enfin, on a la rotation de l'axe terrestre, ça c'est le changement de saison. Donc dans le nord, l'été passe à l'hiver et l'hiver passe à l'été, et cela se fait tous les 23 et 19 000 ans. Il y a donc des périodes où il est plus favorable d'avoir moins d'ensoleillement en été, donc favoriser les aires glaciaires, et au contraire, il y a des périodes où on a plus d'ensoleillement, donc on favorise l'ensoleillement en été, donc on limite les aires glaciaires et on sort même de l'ère glaciaire. Ensuite, la fonte des glaces fait qu'on a une libération aussi de gaz à effet de serre, par exemple le dioxyde de carbone ou le méthane, donc une augmentation de la chaleur. Qui dit fonte des glaces dit moins de réflexion de la lumière et donc on garde plus de chaleur sur Terre. La température des océans augmente aussi et donc libère aussi du dioxyde de carbone, augmentant la température sur Terre. La fin d'une ère glaciaire peut aussi s'accompagner d'aléas naturels comme par exemple une augmentation d'éruptions volcaniques ou même d'autres paramètres qu'il y a en fonction des périodes où on se situe. Actuellement, si on regarde les cycles sans l'activité humaine, on devrait plutôt être dans une période interglaciaire et qui irait plutôt vers le froid, des températures qui devraient descendre, parce que plus tard on serait dans une ère glaciaire, d'ici 10 000, 100 000 ans, attention. Mais l'activité humaine fait qu'on augmente la température parce qu'on fait une grosse augmentation de gaz à effet de serre retenant la chaleur sur Terre et faisant augmenter la température. Donc il y a quand même une différence entre la fin d'une ère glaciaire et le fait que ici actuellement on a une forte augmentation de la température.